Alors bonjour à tous, alors aujourd'hui je vais vous faire la présentation du StarCharms, le S18C de chez StarCharms. StarCharms c'est une filiale de VFC. Alors à savoir que j'ai acheté cette réplique sur OPS Store, qui est un nouveau site qui est vraiment pas mal, hein, allez faire un tour. C'est un bon site. Après on a comme la boîte là que je viens de montrer, qui est triangulaire, qui est plutôt pas mal. Franchement, elle casse les codes. C'est une autre esthétique, elle est pas rectangulaire. Franchement, moi j'adore. Sauf petit bémol de cette boîte, c'est que à l'intérieur il n'y a pas de mousse ni de polystyrène pour maintenir la réplique. La réplique elle est juste emballée dans un sachet. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Après, qu'est-ce qu'on retrouve dans le contenu? Bon, on retrouve la réplique, le chargeur, un deuxième canon externe et une petite pièce pour maintenir, pour pouvoir tirer à vide sans avoir de billes. Pour ça, enfin, personnellement, je m'en fous un peu. Après, alors on a un deuxième canon externe. Alors, celui en plastique que j'ai là, il est monté dans la réplique et celui en métal, il est en plus. Alors moi, j'ai direct mis celui en métal parce que j'ai pu voir qu'il y avait un meilleur kick et tout. Enfin voilà. Mais après, enfin, ça change pas les performances. Après, enfin, celui en métal, ça en fait toujours un de secours, hein. Enfin, celui en plastique, ça en fait toujours un de secours. Et c'est pas trop mal. Franchement, c'est une superbe idée qu'ils ont eu là. Moi, je trouve ça, c'est un bon point positif. Après, on a le chargeur. Le chargeur, ben, dans tous les standards de Glock, hein, Glock 17, Glock 18, 24 billes. C'est Bassin Arms et s'il est à peu près pareil que le WE et le Tokyo Maru, à savoir que le Tokyo Maru et le WE sont compatibles avec cette réplique. Donc c'est plutôt un bon point. Alors personnellement quand je l'ai reçu là pas eu de fuite, pas eu de soucis, il marche très bien. Donc ben voilà, c'est plutôt une bonne chose. Je suis pas déçu du chargeur. Je compte en commander un autre, mais un WE sur Airsoft Entrepôt à 19 euros. Je pense en prendre un ou deux, je verrai. Après, on va parler de la réplique en elle-même. Alors, comme vous pouvez voir, j'ai monté le canon métal. Après, on a la culasse. Enfin, là, c'est une réplique Biton, alors coyote noir. Après, j'ai la culasse métal. Il y a les marquages. Les marquages, alors il y a ceux-là, qui sont plutôt jolis. On a celui-là, qui est plutôt pas mal. On a le Made in Taiwan. Personnellement, je trouve ça inutile. Et on a le petit logo là, ici de Star Charms, qui est plutôt pas mal sur la poignée. Moi, je trouve ça fait un bel esthétique, ça. Enfin, voilà. Après, qu'est-ce que j'ai à dire sur cette réplique? Et ben, elle a un bon kick. Elle tourne à 265 fps à peu près. Le full, ben, on peut le régler ici. Et il est vraiment pas mal. Franchement, c'est le full, il envoie du lourd. Après, le bloc op-up qui est compatible Marui, WE, tout ça. Enfin, c'est le même standard de pièces, hein, comme d'hab. Et enfin voilà. Personnellement, là, le joint op-up et le canon font très bien leur boulot. Je pense, je verrai si je les change un peu plus tard. On verra bien comment elle va réagir cet été, parce que là on est en hiver. Et après, qu'est-ce que j'ai à dire d'autre? Ben, les points positifs et les points négatifs. Alors, le point positif, c'est une très jolie réplique. Elle a un bon kit, elle a une bonne portée, elle est jouable en sortie de boîte sans souci. Et juste le point négatif, c'est le démontage de la culasse pour régler le hop-up. Je sais pas si parce que c'est allé neuf ou. Enfin voilà. Personnellement, j'ai déjà démonté une fois, même deux fois, et je l'ai bien huilé, tout ça. Enfin, je l'ai nettoyé correctement, tout ça. Et elle bloque toujours, mais bon, on arrive à la remettre sans souci, enfin, il n'y a pas de problème. Voilà, c'est juste un petit point négatif, mais sinon c'est une excellente réplique. Après, ben, ce sera tout pour aujourd'hui, et merci de m'avoir écouté, au revoir.